Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. Voici l'actualité de ce mardi 30 avril, le journal préparé par la rédaction. D'abord vos prévisions météo bien sûr, avec une journée assez variable. D'importantes perturbations continueront de circuler par moments, mais le temps sera sec. Pas de pluie de prévu aujourd'hui. Le soleil devrait tout de même, on l'espère, faire de belles apparitions entre deux nuages. Et les températures seront en légère hausse de saison. 15 degrés à Saint-Omer, 13 à Calais ou à Dunkerque. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord du changement pour la télévision numérique terrestre. Dans quelques jours, les fréquences de la TNT vont être modifiées afin de laisser la place au réseau 4G. En effet, les fréquences hertziennes vont être transférées et mises à disposition des opérateurs de téléphonie mobile. Une opération pour améliorer encore un peu plus la couverture du réseau 4G sans altérer la qualité de réception de la TNT. Pour les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau, il faudra donc procéder à une recherche automatique des chaînes. La manœuvre est prévue dans quelques jours, dans la nuit du 13 au 14 mai prochain. Nous vous tiendrons bien évidemment informés en temps voulu des procédures à suivre pour continuer de nous recevoir. Explication au micro de Margot Sailly. En faisant une recherche et mémorisation des chaînes le matin du 14 mai, avec la télécommande de son téléviseur, le téléspectateur retrouvera l'ensemble de ses programmes. S'il n'y arrivait pas tout seul, on peut l'aider. Donc au 0970 818 818, des téléconseillers lui expliqueront comment faire, ou bien sur le site recevoirlatnt.fr. Donc les téléspectateurs peuvent s'y rendre, peuvent appeler, et on les aidera à retrouver l'ensemble des chaînes. S'il arrivait, ce sont des cas exceptionnels, que la personne perde définitivement la réception hertzienne. Dans ce cas-là, des aides d'État sont disponibles, jusqu'à 120 € pour faire réorienter son râteau vers un autre émetteur, ou 250 € pour passer à un mode de réception alternatif. En général, c'est la parabole qui est choisie. Autre information dans ce journal, en ce mardi sur Grand Littoral TV, de nombreux étudiants en art de la région n'auraient pas reçu leur bourse à temps ce mois-ci, jusqu'à 20 jours de retard. Pour certains, ce qui pose évidemment de sérieux problèmes de trésorerie et dans le budget d'un étudiant. Certains ont pu certes demander de l'aide et une avance à leurs parents, mais d'autres n'auraient tout simplement pas pu payer leur loyer. Certains ont même dû littéralement en faire les poubelles pour se nourrir. Les étudiants en art concernés ont bien tenté de contacter le ministère de la Culture dont ils dépendent, mais aucune réponse ne leur a pour l'instant été adressée. Explication avec Juliette Ringot, étudiante en art à Dunkerque, qui est rencontrée pour nous par Corentin Escaillé. En début de mois, on s'est rendu compte tous les étudiants qu'on n'avait pas reçu nos bourses, donc j'ai demandé à plusieurs amis si en études d'art s'ils avaient reçu leur bourse aussi, ce qui n'était pas le cas. Donc en fait, on s'est rendu compte que c'était un problème à l'échelle nationale. Il y a des amis à moi qui ont dû aller faire les poubelles des magasins. Il y en a qui ont dû frauder le train, des choses comme ça, quoi. Il y a beaucoup d'amis à moi qui ont dû se serrer la ceinture. Moi, ça va parce que mes parents en soi ont pu m'aider, mais beaucoup d'étudiants ont été à découvert et pouvaient pas payer leur loyer, par exemple, ou payer leur nourriture, tout simplement. Autre information en images à Sangatte, l'inauguration de la nouvelle digue hier, rien de tout neuf non plus, car voilà 8 mois déjà que l'ouvrage est terminé, mais les élus ont attendu un peu avant d'organiser la cérémonie protocolaire. La digue a été pensée pour protéger le front de mer, régulièrement attaqué par les tempêtes ces dernières années par l'érosion naturelle. Sur 2,5 km, des milliers de roches ont été disposées pour casser l'effet des vagues sur le trait de côte. Mais ces derniers mois, plusieurs riverains se sont plaints du manque d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Les récentes annonces laissent à penser tout de même que le mal devrait être prochainement réparé. Explication et présentation de cette nouvelle digue à Sangatte au micro de Corentin Escaillé. C'est une discussion qui reste, enfin une question qui reste ouverte et qui sera bien entendu posée, notamment lors de la reprise dans le cadre de la GEMAPI par la collectivité qui est Grand Calais Terres et Mers, de pouvoir dans le mode de gestion de cette digue, de pouvoir accepter un passage ou un accès pour le handicap sur cet ouvrage. Parce que je ne vois pas comment on pourrait discriminer les personnes à mobilité réduite par rapport à la fréquentation qu'elle connaît aujourd'hui. On ne peut plus s'en dédouaner. En ce 30 avril, veille de 1er mai, on termine avec une idée de sortie. Un peu plus au sud, dans la vallée de la Course, la chocolaterie de Bessan ouvre ses portes demain après-midi. Des visites guidées de ses ateliers pour tout savoir de la fabrication du chocolat. Et nous y étions passés il y a quelques mois. On vous propose ce reportage au cœur de la chocolaterie de Bessan, signé Corentin Escaillé.
Jusqu'à 400 kg de fèves de cacao transitent par jour dans l'usine des chocolatiers de Bessan. Les 30 salariés sont chacun à leur poste pour transformer ces fèves en dizaines de confiseries différentes. Toutes les étapes de la transformation se font sur place, jusqu'à l'emballage. Le cacao arrive d'Équateur dans de grands sacs en toile de jute et il est torréfié sur place. On les passe en torréfaction, une vingtaine de minutes, on va les cuire, on va développer les arômes de chocolat. Ensuite, on va les passer dans le castara, la machine à côté, pour séparer la fève de cacao de la coquille qui est autour. Et ça permet ensuite d'obtenir des petits gruets de cacao. Étape suivante, la poudre de cacao est chauffée et mélangée au sucre. Mais comment ça marche? Alors le chocolat, la fève de cacao devient liquide quand elle est broyée à chaud. Parce qu'elle contient du beurre de cacao. Ce beurre de cacao, une fois chauffé, devient liquide. Et après, avec le phénomène de broyage, tout devient liquide. Ça fait une pâte de cacao. Pour obtenir du chocolat au lait, il suffit d'ajouter du lait en poudre, suite à quoi le chocolat est moulé ou enrobé selon le résultat désiré. Reste l'emballage afin de montrer le meilleur du chocolat de Bessan et la vente sur place, en ligne ou dans l'une des 25 boutiques dont la marque dispose en France. Pour l'usine, il faut surtout s'assurer que pour les fêtes de Pâques et de Noël, les deux périodes phares pour le chocolatier, tout le monde puisse avoir son chocolat, tout en faisant attention à la crise de foie. Rendez-vous demain de 16h à 18h à Bessan pour les portes ouvertes de la chocolaterie. N'hésitez pas à vous renseigner en complément, à vous inscrire en allant directement sur leur page Facebook. Restez avec nous, d'autres infos dans un instant, dont vos prévisions météo avec un temps sec, mais quand même très nuageux. Aujourd'hui, on espère quelques éclaircies et les températures de saison. On fait le point dans une poignée de secondes. On se retrouve dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Très bonne journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Littoral TV.